Webinaire CRM. Bonjour, je m'appelle Guylaine Rayet, je suis Customer Success Manager chez Team Leader et aujourd'hui je vais vous apprendre comment ajouter et gérer vos données de personnes de contact et d'entreprise dans Team Leader. Alors ceci se fait dans le module CRM que vous trouvez à gauche dans le menu. Vous cliquez sur CRM et vous voyez apparaître en dessous Contact et Entreprise. Vous pouvez rajouter des contacts des entreprises manuellement en cliquant sur le plus ou vous pouvez les importer. Je reviens par après à la fonctionnalité pour importer vos données. Très important avant de commencer à rajouter des données, c'est de savoir quelle valeur, quel champ, quelles données voulez-vous exactement rajouter et gérer en Team Leader. En cliquant sur le plus de contact, vous allez voir un écran qui apparaît avec tous les champs qui existent par défaut pour une personne de contact. Si vous voulez en rajouter d'autres, vous pouvez le faire et de cette façon. Vous allez dans Paramètres et dans Champs personnalisés. Là, vous recliquez également sur le plus car c'est un icône très important Team Leader. Avec le plus, vous rajoutez chaque fois des données. Disons que pour une personne de contact, j'aimerais bien avoir une deuxième adresse email. Alors j'écris adresse email 2. Vous choisissez vous-même le nom du champ, comme vous voulez. Ce champ doit être visible dans un dossier d'une personne de contact, donc je choisis la valeur contact et comme il s'agit d'une adresse email, je choisis comme type adresse email. Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités de type d'un champ personnalisé. Je clique sur Enregistrer. Je vais faire la même chose pour une entreprise. Là, j'aimerais bien avoir le numéro du client. C'est un numéro qui n'apparaît pas standard dans Team Leader, donc je vais le rajouter. Alors, j'appelle mon champ numéro client. Je le rajoute pour une entreprise. Je choisis numéro et dans les options avancées, j'aimerais bien que ce champ apparaisse sous un titre et pas au milieu des autres champs. Alors par exemple, je veux le regrouper sous le titre Info interne. Ce n'est pas un champ obligatoire. Si vous voulez, vous pouvez le mettre. Dans ce cas, ce n'est pas très nécessaire. Si vous voulez, vous pouvez également indiquer à Team Leader que vous aimeriez bien faire des recherches dans ce champ. Par exemple, un numéro de client, si vous avez l'habitude de travailler avec, c'est bien convivial que vous pouvez faire des recherches dans ce champ. Donc, je le mets sur oui. Enregistrer. De telle façon, vous pouvez rajouter jusqu'à 25 champs personnalisés standards. Si vous en avez besoin de plus, vous contactez notre service support et nous pouvons augmenter ce nombre. Retournons vers notre CRM et nos personnes de contact. Il y a deux façons, comme je vous ai dit, de rajouter des contacts, c'est manuellement ou par importation. On va commencer manuellement. Je clique sur le plus, je vois la fenêtre qui s'ouvre et les champs qui apparaissent. Et ici, vous voyez également le champ personnalisé que je viens de créer. On va rajouter une personne, par exemple, qui s'appelle Jean Mercier. Je lui donne une adresse email, par exemple son adresse de son travail, et je rajoute également son adresse privée. Je peux rajouter son adresse. Disons que Monsieur Mercier habite à Metz, dans la rue Victor Hugo, numéro 20. En rajouter le code postal, vous allez voir que Team Leader va vous présenter des villes qui sont reliées à ce code postal, mais je préfère mettre Metz. Et c'est tout de suite en France. Ensuite, vous pouvez rajouter son numéro mobile, téléphone, fax, site web, numéro TVA si c'est un indépendant. C'est un homme, sa date de naissance, la langue. Ceci est un champ très important car Team Leader va regarder quelle langue est inscrite pour la personne de contact qui est reliée par exemple à un devis ou une facture. Et automatiquement, il va prendre la langue que vous voyez ici. Donc si vous choisissez français, vous allez avoir le devis en français. Si vous mettez anglais, vous allez avoir le devis en anglais. Ensuite, vous pouvez rajouter des tags. C'est en fait une étiquette pour cette personne de contact. Par exemple, ici, je veux dire la personne est un client.
mais il est également un fournisseur. Je clique sur Enregistrer en bas à droite et je me retrouve automatiquement dans le dossier de la personne de contact. Vous pouvez rajouter des infos générales à la personne de contact. Par exemple, vous pouvez dire Monsieur Mercier, il aime bien partir en vacances dans le Midi ou en Provence. Voilà, se met ici en haut. Ensuite, vous allez voir que à côté des informations contact, il y a une petite flèche avec un menu déroulant. Vous pouvez, à partir de ces informations, télécharger un rapport qui se présente en Excel ou en PDF. Sur ce rapport, vous pouvez indiquer j'aimerais bien avoir les informations générales, les notes, le time tracking, ce sont le suivi du temps que vous avez fait, et si vous avez le module projet, vous allez avoir également la possibilité de montrer tout ce que vous avez fait sur vos projets. D'accord? Ensuite, vous avez la possibilité de fusionner le contact. Si vous cliquez ici et que par exemple Jean Mercier existe déjà dans votre base de données, Team Leader va vous le proposer. S'il ne trouve pas, vous pouvez faire des recherches en disant par exemple je vais trouver un autre Jean et ça serait Jean Janssens. D'accord? Au moment que vous voulez fusionner les deux dossiers, Team Leader va vous proposer de choisir si par exemple il trouve deux adresses email différentes dans le même champ, il va vous demander quelle adresse email est-ce que vous voulez garder. Vous pouvez lier cette contact vers une entreprise. Là, on va vous demander de rechercher l'entreprise. Par exemple, Monsieur Mercier, il travaille dans un bureau de tabac chez G du Bon Tabac. Sa fonction, il est gérant et il est également décideur. Je clique sur Enregistrer et là, vous allez voir apparaître en haut que Jean Mercier est gérant à la société ou l'entreprise G du Bon Tabac. Également, dans les notes, vous voyez tout l'historique que j'ai fait avec ces dossiers. Donc, je l'ai ajouté, j'ai modifié les informations générales et je l'ai rajouté à l'entreprise Chez du Bon Tabac. Quand vous retournez dans l'aperçu des contacts, vous allez voir M. Jean Mercier apparaître en haut, car c'est le dernier dossier que je viens de créer. Il se met en gras avec un astérisque. Ceci est une fonctionnalité de Team Leader pour vous montrer que c'est un dossier qui a été créé dans les dernières 24 heures après que je me suis connecté dans Team Leader. Vous recliquez une fois dessus et vous vous retrouvez dans le dossier. Vous cliquez sur le petit crayon pour modifier les données. Vous avez vu que j'ai rajouté client et fournisseur comme tag, comme étiquette à cette personne de contact. Si vous voulez en rajouter d'autres, vous refaites ça par paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Les tags, c'est un champ qui se trouve dans CRM, donc on va dans paramétrage, CRM, et là vous avez la possibilité de rajouter les tags. Standard, dans votre Team Leader, vous allez voir tag client et fournisseur, mais comme vous voyez, vous pouvez en rajouter plusieurs. C'est vraiment un type d'étiquette que vous pouvez lier à une personne de contact ou à une entreprise et par laquelle vous pouvez faire des recherches, créer des listes, etc. Retournons dans notre CRM. Nous avons créé donc une personne de contact. On va faire la même chose pour une entreprise. Vous cliquez également nouveau sur le plus, l'icône le plus important dans Team Leader. Là, vous pouvez rajouter une entreprise en insérant le numéro de TVA. Alors pour cet exemple, on va utiliser le numéro de TVA de L'Oréal. Voici, vous voyez que Team Leader rajoute automatiquement les données, le nom de l'entreprise, l'adresse, le type d'entreprise. Il va retrouver ces données dans la base VIES, qui est une base de données européenne où les sociétés peuvent s'enregistrer sous leur numéro de TVA. S'il ne retrouve pas le numéro de TVA, vous pouvez insérer manuellement les données de votre entreprise et ça veut seulement dire que cette entreprise n'est pas connue dans la base de données VIES. Donc ça ne veut pas dire que c'est un numéro de TVA qui n'est pas correct. Vous pouvez rajouter une autre adresse, une adresse de livraison, de facturation et une adresse d'accueil. Si vous ne remplissez pas l'adresse de facturation et que vous avez le module de facturation Team Leader, automatiquement, il va prendre cette adresse comme adresse de facturation. Également, vous pouvez rajouter une adresse email, téléphone, site web, type d'entreprise, assujettissement TVA
c'est rempli automatiquement à partir du numéro de TVA, mais ici vous avez les autres possibilités. Vous pouvez indiquer le secteur dans lequel cette société est active. C'est une liste qui est utilisée par Team Leader. C'est une liste de Trendstop, qui est une société belge, avec tous les secteurs possibles. Si vous ne trouvez pas là-dedans ce que vous aimeriez avoir comme valeur, vous pouvez créer vous-même un champ personnalisé avec les secteurs qui sont importants pour vous. Vous avez également ici la langue de cette entreprise. Le contact commercial, automatiquement, ce sera l'utilisateur qui a créé cette entreprise. Donc, je suis connecté sous le nom webinaire. Mais vous voyez ici les autres utilisateurs et vous pouvez facilement mettre cette entreprise sous un autre utilisateur. Également, vous voyez ici les tags. On va dire c'est un fournisseur. Nous avons créé un champ personnalisé pour une entreprise, le numéro de client. Et voici qui se trouve ici. Et par exemple, je vais mettre, c'est pas très logique alors que c'est qu'un fournisseur. Voici, il est client-fournisseur et j'ai un numéro de client, par exemple. Nous avons regroupé ce champ personnalisé sous un titre info interne. Ce titre se présente ici. De cette manière, vous pouvez regrouper les champs personnalisés que vous avez créés et vous pouvez créer différents titres de groupe. Nous cliquons sur Enregistrer. Et voici, vous avez créé une entreprise L'Oréal avec ce numéro de TVA, l'adresse, numéro client et la personne de contact commercial. Également, dans une entreprise, vous avez un menu pour télécharger un rapport, la même chose que pour une personne de contact. Ajouter une entreprise reliée, c'est bien possible que vous avez une société mère avec différentes sociétés qui se trouvent en dessous et de telle façon, vous pouvez relier ces entreprises. Prenons comme exemple l'entreprise Team Leader. Naturellement, l'entreprise que vous voulez relier doit déjà exister dans votre base de données. Voici. Et alors là, vous voyez que l'entreprise L'Oréal est reliée à l'entreprise Team Leader. Si je clique sur Team Leader, je verrai la même chose. Je vois en haut Team Leader et en dessous, je vois Entreprise associée. Remarquez la différence avec la société L'Oréal et la société Team Leader. En cliquant sur le bouton Trendstop pour les sociétés avec un numéro de TVA belge, vous allez voir que vous pouvez racheter des données de Trendstop, les sites web, les chiffres d'affaires, les marges bénéficiaires brutes, cash flow, etc. Voici. Les données trouvées par Trendstop diffèrent de vos données. Quelle version souhaitez-vous garder? Alors je peux dire, je vais souhaiter ceci, ceci, ceci. Par exemple. Acheter maintenant. Et vous allez voir dans les infos générales les données de Team Leader qui se proposent. Retournons à l'entreprise que nous venons de créer, L'Oréal. Voici. Vous avez la possibilité également de rajouter des personnes de contact à partir de votre entreprise. Si je clique sur Contact relié plus et que je fais la recherche, il ne retrouve pas, par exemple, de contact qui s'appelle Paul. Alors, je peux créer à partir d'ici une nouvelle personne, contact Paul Janssens. On va le faire proprement, on va mettre un P en majuscule, son adresse email. Voici. Et sa fonction, par exemple, vous pouvez dire il est vice-président. Et il est décideur. Voici. Quand je clique sur Paul Janssens, automatiquement, vous allez voir qu'il est relié à L'Oréal. De cette manière, nous avons rajouté manuellement des contacts et des entreprises. Je vous ai dit au début qu'il y a la possibilité d'importer des données dans Team Leader. Si vous voulez importer des données d'entreprise et de contact, je vous conseille de commencer avec les données d'entreprise. Vous cliquez sur Importer. Là, vous avez deux possibilités. Ou vous copiez-collez vos données ici dans ce champ. Faites bien attention que par entreprise, vous n'avez qu'une ligne.
Une autre possibilité, c'est de choisir un fichier, de télécharger ce fichier. Ce fichier, c'est un fichier Excel, XLSX ou un CSV. Également, là, une petite remarque, quand vous utilisez un fichier Excel, seulement la première feuille de votre fichier est utilisée. Donc, si vous avez plusieurs feuilles, il faut chaque fois le sauvegarder sous un autre nom. Plus d'informations, comment importer des données dans TeamLeader, vous le retrouvez sur notre blog, le lien se met ici. Alors, une fois que vous avez téléchargé votre fichier, vous allez retrouver cet écran où à gauche, vous allez voir vos colonnes de votre fichier Excel. Très important, au-dessus de chaque colonne, il faut bien un titre de la colonne. Par exemple, prénom, nom, adresse email, etc. À droite, vous allez voir que TeamLeader vous propose de relier la colonne qu'il a trouvée en Excel vers un champ TeamLeader. Si vous avez mis nom, il va vous proposer de convertir ces données dans le champ nom. La même chose pour prénom, la même chose pour adresse email, etc. De cette manière, vous pouvez importer vos données. Si vous avez une colonne dont vous ne retrouvez pas le champ dans TeamLeader, je vous conseille de d'abord créer le champ dans les champs personnalisés, comme ça vous avez le choix du type du champ. Et ensuite, vous recommencez votre importation. Une fois que l'importation a été faite, vous avez toujours la possibilité de l'annuler. Vous allez voir un bouton Annuler importation ou OK, l'importation a réussi. Donc vous pouvez recommencer. Une condition de n'avoir pas changé des données dans un certain fichier d'une personne de contact ou d'une entreprise, parce que ce dossier-là, alors vous ne pourriez plus le supprimer par l'importation. Vous pouvez encore toujours le supprimer manuellement. Ici dessous, vous voyez des exemples de fichiers pour en contact ou pour entreprise. Quelques autres fonctionnalités dans TeamLeader pour le CRM. Une chose, par exemple, c'est j'aimerais bien faire des recherches. Une recherche rapide, on clique dans le champ avec la petite loupe. Par exemple, si je mets digital, il va faire la recherche dans le nom de la société digitale. Rappelez-vous que j'avais indiqué dans le champ personnalisé numéro client qu'on pouvait faire des recherches dedans, qu'il était consultable. Donc quand je mets 3, 4, voilà. Vous allez voir que je peux faire une recherche dans le champ personnalisé que j'ai rajouté chez L'Oréal, la valeur de 3, 4, 5. Il y a encore une autre possibilité de faire des recherches, c'est travaillant avec des segmentations. Vous pouvez créer des listes de clients, de listes de certaines entreprises ou des personnes de contact pour pouvoir faire plus facilement des recherches par après. Pour ceci, vous cliquez sur la petite flèche qui se trouve à côté de tout afficher et vous créez un nouveau segment. J'aimerais bien, par exemple, savoir qui sont mes clients. Alors, je donne un nom à cette segmentation. Je l'appelle client. Je peux dire que c'est un segment privé, donc ça veut dire qu'il n'y a que moi qui va voir ce filtre. Avec les options avancées, je peux dire que je suis le seul à pouvoir modifier ce segment ou je peux affiner un segment existant. Disons que ça peut être visible pour mes collègues et qu'ils peuvent l'adapter. Dans les règles de segmentation, vous indiquez sur quel champ vous voulez que TeamLeader fait une action. Alors, j'aimerais bien avoir mes clients. C'était dans le champ tag. Je peux dire contient, ne contient pas. Ou là, j'ai toutes les valeurs qui se trouvent dans la liste déroulante des tags. Je choisis client car j'aimerais bien savoir qui sont mes clients. Je clique sur enregistrer. Et là, vous voyez qu'il y a 5 clients. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 dossiers d'entreprise qui ont un tag client. Et de telle manière, vous pouvez rajouter des différentes segmentations. Une fois que vous avez créé une segmentation, il y a un bouton qui se rajoute, le bouton Action. Alors, dépendant également des droits que vous avez, si vous êtes administrateur, oui ou non, vous allez voir plus d'options dans cette liste déroulante. Créer appel et créer tâche est visible pour tout le monde, mais imprimer étiquette, modifier contact commercial, ajouter tag, enlever tag ou supprimer ces dossiers d'entreprise, ceci n'est que valable que si vous avez les droits d'administrateur dans votre TeamLeader.
On peut faire la même chose chez mes personnes de contact. Là, j'aimerais bien créer une segmentation, une liste des personnes de contact dont les entreprises sont clients. Donc, je vais combiner les deux. Je clique sur une nouvelle segmentation. Je dis contact client. Voici, également visible pour tout le monde. Alors là, je vais aller dans le champ entreprise, entreprise et dans le segment client. Donc, j'avais 5 entreprises dans ma liste des clients et j'aimerais bien avoir les noms des personnes de contact de cette liste. Je clique sur enregistrer et là, vous voyez qu'il y a 10 personnes de contact qui sont reliées aux 5 entreprises avec le tag client. Vous voyez également que ma vue, nom de famille, prénom, entreprise, mobile, etc., peut différer de la vôtre. Vous pouvez vous-même décider quelles sont les colonnes que vous voulez voir en cliquant sur la petite clé ici en bas à droite de votre écran. À gauche, vous voyez toutes les colonnes qui sont disponibles. Dans les contacts, nous avions créé un deuxième champ qui s'appelait adresse email 2. Voici. Donc, si vous voulez, vous pouvez la rajouter aux colonnes sélectionnées. Ce que j'ai déjà également fait, c'était rajouter la colonne entreprise. Voici. Et comme ça, si vous avez inséré des données, vous allez avoir la deuxième adresse email. Faisons la même chose pour les entreprises. Là, j'aimerais bien savoir quel est son numéro de client. Je clique sur la petite clé, je cherche numéro de client, je le rajoute et même plus important, j'aimerais bien l'avoir comme première colonne. Et voici, vous avez dans la première colonne le numéro de votre client. De telle façon, vous pouvez adapter vous-même votre vue. Retournons à tous nos dossiers en cliquant sur Tout afficher. Vous voyez que là, à ce moment, le bouton Action a disparu. Il me reste qu'à vous expliquer que vous pouvez également exporter des données de Team Leader, des entreprises ou des personnes de contact. Je reclique sur Tout afficher et j'aimerais bien exporter des données des personnes de contact. Je clique sur Exporter. Team Leader va vous demander est-ce que vous voulez sélectionner toutes les données ou simplement une liste que vous avez créée. J'aimerais bien avoir tous mes contacts clients. Par errement, il va vous demander est-ce que vous voulez exporter toutes les colonnes ou vous voulez choisir vous-même. Là, je préfère choisir moi-même. Alors, je dis données contact client. Je lui donne un nom. Là, je fais la recherche et je dis j'aimerais bien avoir le nom de famille ou nom de famille plus prénom de cette personne. J'aimerais bien savoir dans quelle entreprise est-ce qu'il travaille. Et le plus intéressant, naturellement, c'est son numéro de mobile. Voilà, donc je clique chaque fois sur la première lettre, sur la M, et automatiquement Team Leader saute sur le champ avec la lettre M. Et important, j'aimerais bien avoir son adresse email. Voici. La date à laquelle je l'ai ajouté éventuellement et la dernière activité. La dernière activité, c'est une activité, ça veut dire une note que vous avez créée en Team Leader, vous l'avez appelée, vous avez envoyé un mail à partir de Team Leader ou d'autres choses. Voici, je clique sur Enregistrer et il va démarrer l'exportation. Voici. Alors là, vous voyez le fichier Excel. J'avais indiqué que j'aimerais exporter ça de tous mes données, tous mes clients, toutes mes personnes de contact. Vous avez nom, entreprise, mobile, adresse, email, date ajoutée, etc. Sachez que le bouton exporter dépend également des droits que vous avez dans Team Leader. La dernière chose à vous expliquer, c'est qu'il y a encore des autres paramétrages que vous pouvez faire pour le CRM. Vous cliquez sur Paramètres, Préférences CRM. Là, vous pouvez gérer les fonctions de contact à vos entreprises en cliquant ici dessus. Si vous, par exemple, vous vous dire j'ai un directeur financier,
ou un directeur marketing par exemple. Voici. Les formules d'appel, si vous préférez pouvoir indiquer que c'est monsieur et madame, ce qui peut être utile pour envoyer un mail à une personne. Voici. Les tags, nous les avons déjà discutés. Alors, ceci, vous retournez dans votre CRM. Quand vous allez dans une entreprise, vous allez voir qu'il y a la personne contact relié, Paul Janssens. Il n'est pas vice-président, mais il est directeur financier. Donc voilà, vous voyez la liste que vous venez d'adapter. Quand je vais dans le dossier de M. Janssens, je l'édite. Vous voyez maintenant qu'il y a un titre et que je peux dire Monsieur. Voici. De cette manière, vous pouvez gérer vos contacts et entreprises dans le module CRM de Team Leader. Vous pouvez les rajouter manuellement et faire l'importation de vos données par fichier Excel.